Bonjour tout le monde, écoute, je suis super contente d'être ici aujourd'hui et je suis vraiment excitée. C'est le premier balado d'une série de 8 produits par De Cause à Effet pour ayant comme objectif de promouvoir la mission de cette OBNL. Donc, mon nom c'est Marie-Claude Plante, je suis la fondatrice et directrice de cette entreprise en économie sociale et aujourd'hui, on a la chance de partager une expérience concrète, un vécu d'une résidence d'artiste. Alors, De Cause à Effet, sa mission, c'est d'introduire l'art en entreprise. Puis, il y a plusieurs façons qui sont excellentes puis que nous, on a comme service. Et ici, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des témoins pour pouvoir nous en parler. Mais tout d'abord, je vais faire une petite parenthèse pour vous partager une anecdote. Je me suis nommée, hein? Oui, ok, c'est bon. L'anecdote, c'est que mon projet entrepreneurial, j'ai été inspirée par mon couple parce que moi-même, comme graphiste et artiste, je suis mariée avec un entrepreneur depuis 25 ans. Ces petites bébites-là m'intéressaient beaucoup. Et le duo que nous formons, la création, puis notre échange, puis la dynamique art-affaires, c'est ça qui m'a inspirée là, pour mettre avec plus d'envergure ces maillages-là. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de fonder cette entreprise qui date de seulement 9 mois. Alors, on est un tout début. Une gestation. Oui, c'est vrai, exactement, merci. J'aime bien l'analogie. Alors, aujourd'hui, j'accouche de mon premier balado. J'imagine que, rendu au 8e, je vais être encore plus habituée et à l'aise. Ça devrait bien aller. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter nos deux spécimens. Alors, je vais débuter avec l'artiste qui a vécu la résidence, c'est Stéphanie Morissette. Salut Stéphanie. Bonjour. Oui, très bien. Merci d'être là. Alors, Stéphanie est artiste multidisciplinaire, puis elle crée des œuvres vidéo expérimentales et des œuvres papier, c'est exact. Oui. Très bien. Puis, à mes côtés, il y a Jean-René Bélanger, qui est directeur général chez IMECA. Puis, IMECA, c'est une entreprise champenoise spécialisée en imagerie cérébrale. Exactement. Exact. Ouais. Bienvenue, Jean-René. Merci, c'est un problème d'être là. Merci. Donc, on va se lancer tout de suite au cœur du sujet. Alors, si vous écoutez ce balado, c'est parce que vous avez téléchargé celui-ci, parce que vous voulez en apprendre plus sur la résidence d'artiste et comment vivre cette forme d'art en entreprise. Alors, tout d'abord, je vais débuter avec Jean-René, parce que ici, je vais vous contextualiser. Là, on est dans les salles d'exposition, dans la galerie, dans le centre d'art actuel Sport-Bol, à Sherbrooke, au centre-ville, et derrière, on voit, à cause de la luminosité, on voit plus ou moins, mais c'est l'œuvre que Stéphanie a créée en réalité virtuelle à partir de l'imagerie cérébrale que IMECA sont capables de reproduire. Alors, Jean-René, ma demande pour briser la glace, c'est que tu nous expliques dans tes mots l'œuvre que Stéphanie a créée à partir de vos données. Oui, parfait. L'œuvre, dans le fond, c'est une exploration dans un cerveau. En fait, on est dans le cerveau de Stéphanie. Fait que, on se promène avec l'imagerie qui a été faite à la base par résonance magnétique. Donc, c'est l'expertise qu'on a chez IMECA. On prend le casque de réalité virtuelle puis on se promène dans le cerveau. Donc, on peut évoluer principalement dans le corps calleux, là, qui est une partie du cerveau qui relie les deux hémisphères, dans le fond. Puis c'est comme si on se promenait là. Puis tranquillement, on voit. Puis plus on avance, plus on bouge, plus on voit un effet de vieillissement dans le cerveau. Donc, il y a une espèce d'aspect super intéressant, en fait, qu'on analyse, nous aussi, chez IMECA, tout ce qui est de l'eau libre ou de l'inflammation qu'on peut voir dans le cerveau, qui peut amener du vieillissement ou des maladies ou ces choses-là. Mais tu sais, dans la représentation que Stéphanie en a fait, c'est comme une espèce d'évolution dans le temps. Puis, on voit ces lumières-là apparaître comme l'espèce d'aspect de vieillissement. Mais tu sais, c'est une exploration, c'est une espèce de... On défile ou on peut déambuler, on déambule, c'est ça, dans son propre cerveau. Donc, c'est comme une espèce de représentation artistique qu'elle a fait à partir de son propre cerveau. Donc, c'est son imaginaire qui se promène à l'intérieur même de son cerveau. Puis, on a la chance de le faire en réalité virtuelle. Donc, on voit un petit peu derrière l'espèce de représentation en 2D, mais en 3D. Mais là, on peut vraiment être une immersion complète là-dedans. C'est super intéressant. Ce qui est cool aussi, c'est que c'est comme il y a une espèce d'aspect d'ombre, c'est en noir et blanc et gris, ces choses-là. Fait que c'est vraiment une super belle expérience là, à vivre. Esthétique. Oui, absolument. Stéphanie, as-tu des choses à rajouter sur l'œuvre que tu as conçue? Mais je pense que Jean-René a très bien décrit le projet, parce que je me suis vraiment inspirée de leur travail pour créer cette expérience-là, comédie avec l'eau libre et tout ça.
pour avancer un peu dans l'âge du cerveau. Donc, j'ai pris ce qu'ils faisaient leur travail, puis j'ai essayé d'y aller un peu plus avec mon imaginaire, d'aller un petit peu plus loin, mais le côté esthétique et avec extrapolation artistique. Oui, c'est ça, dans ton langage artistique. Oui. Donc, on voit l'œuvre, c'est que si on fait un retour en arrière, la naissance de cette œuvre-là, bien, l'incubation, ça s'est fait parce que Stéphanie avait fait la résidence d'artiste chez vous. Alors, concrètement, je vais juste vous donner les premières données. Stéphanie était là pendant 3 mois, 5 jours par semaine, de 9h à 5h. Alors, qu'est-ce qui se passait concrètement là, dans la résidence pendant que Stéphanie était sur place? Je vous laisse les deux la parole. Bien, tu sais, je peux peut-être te dire de mon point de vue à moi, en fait, ce qui s'est passé beaucoup, Stéphanie était là. Il y a beaucoup de temps quand même qu'elle faisait de l'exploration sur les données comme nous on pouvait produire. Donc, il y a eu évidemment d'aller dans l'IRM pour faire l'acquisition de l'image du cerveau. Mais après, tout jouer avec nos outils logiciels pour pouvoir aller jouer dedans, aller voir, comprendre qu'est-ce qui se passait, pouvoir découper certaines affaires. Tout ça, on voyait qu'il y avait un travail qui se faisait là. Puis aussi d'autres aspects de collaboration avec les gens chez Imeka. C'est moi qui représente Imeka aujourd'hui, mais c'est pas moi vraiment qui a travaillé. Toute une équipe qui était là, Jean-Christophe, Félix, tout le monde a mis un petit peu du sien là-dedans aussi dans son travail. Puis ce qui était l'autre aspect intéressant aussi, c'est qu'elle participait aussi de l'autre côté aux activités régulières d'Imeka. C'est-à-dire qu'on avait des meetings, elle participait aussi, elle venait, elle faisait des échanges, elle a donné des idées. Il y avait comme une espèce de vision artistique qui a été communiquer de l'autre bord aussi. C'était pas que nous qui fournissaient des outils ou qui fournissaient du temps. C'était donnant-donnant. Fait que, de mon point de vue, c'est un petit peu à ça que ça ressemblait. Okay. Oui, mais je dirais que c'est pas mal ça, parce que dans le fond, c'était un échange d'expertise, puis d'essayer de se comprendre aussi, parce que moi, essayer de comprendre leur monde, puis les autres, essayer de comprendre mon monde aussi. Donc, j'avais un point de vue différent. Mais il y a plusieurs aspects techniques que moi, j'avais aucune idée quand je suis arrivée là. Donc là, c'était beaucoup... Ils ont donné beaucoup de temps à m'expliquer leurs outils, puis à m'expliquer chacun, parce qu'ils ont chacun des expertises différentes dans l'équipe. Donc, comprendre qu'est-ce que chacun faisait dans cet écosystème-là de la compagnie. Donc, c'était vraiment enrichissant de mon côté. Moi, j'étais très curieuse. Non, c'est ça. Il n'y a personne qui comprend le premier coup. C'est ça, c'est que vous avez dû rendre ça intelligible, vulgarisé. Ben oui, puis la vulgarisation, c'était même important aussi. Là, même nous, quand on parle à des clients ou on parle à des gens à l'externe, de toute façon, il faut apprendre à vulgariser. Puis quand on parle d'inflammation dans le cerveau, puis là, de l'eau qui se promène, ces affaires-là, ben, à un moment donné, il faut que tu apprennes à expliquer à tout le monde. Puis là, ça nous donne une espèce un sounding board ou une espèce de quelqu'un qui peut nous dire hey, « je comprends pas du tout ce que tu dis là. » Ah bon, ben, ça veut peut-être dire qu'il faut encore plus apprendre à vulgariser comme il faut. C'est un autre aspect. Oui, ben oui. Puis du point de vue artistique, toi, est-ce que tu as expérimenté des choses avec ces cobayes-là? Tu as testé, apporté dans leur processus créatif sûrement? Bien, je dirais que j'ai testé leurs outils un peu. Parfois, ça crashait. Là. Non, jamais. Donc, je testais peut-être un peu les limites parce que moi, j'avais aucune inspiration scientifique, mais plutôt artistique. Donc, moi, j'ai essayé plein de choses avec leurs outils. Puis des fois, ça marchait, des fois, ça marchait pas. Puis là, je leur disais, bien, pourquoi ça marche pas? Fait que là, on dit, OK, on va peut-être l'améliorer, essayer de voir ce qu'on peut faire. Puis. Concrètement, comment ça se passait? Mettons, toi, de ton côté, est-ce que tu voulais leur apporter des expériences à vivre, l'aspect créatif, artistique? Oui, c'est ça. Donc, on a organisé quelquefois comme des bricolages, donc des activités le vendredi après-midi. On a fait des oiseaux de papier, on a fait un abécédaire pour réfléchir. Un abécédaire, c'était comme trouver des mots en lien avec leur travail, avec chaque lettre de l'alphabet. Donc, ça les a fait réfléchir un petit peu sur le travail. Ouais. On a fait des petites animations en stop motion aussi. Puis, la dimension vidéo, bricolage, essayer de faire des projets créatifs pour les sortir de leur monde aussi, puis sortir de l'écran, parce que les autres, ils sont beaucoup devant leur ordinateur. Fait que là, on travaille un petit peu plus avec les mains. Oui, c'est vrai, travailler avec les mains, ça a été super intéressant, avec beaucoup de monde qui sont vraiment habitués à être, comme tu dis, devant un écran, puis devant des écrans où est-ce que c'est toutes des lignes sur un background noir, puis après ça, on se retrouvait à faire avec du papier couleur pastel là, ou fluorescent, là, puis il fallait plier dans un sens ou dans l'autre sens, puis après ça, couper, puis trouver, aller explorer un petit peu artistiquement. Fait que ça c'est comme...
pour nous, en tout cas chez Imeka, une chose qui est super importante, c'est les gens, c'est l'équipe, c'est de cohabiter, puis après ça, de parler un petit peu. Ben, là, on est dans en ce moment, là, pour ceux qui l'écoutent en différé, parce que c'est tout le temps en différé, on s'entend pour le dire, mais on est dans une espèce d'environnement covidien là, qui fait en sorte qu'on est tous un petit peu chacun chez nous. Mais avant, quand on a fait toutes ces expériences-là, on était ensemble, on collaborait, on prenait un verre le vendredi après-midi en faisant du bricolage puis du collage. Puis ça a été quelque chose que ça reste dans la tête de tout le monde. Là, puis ça fait des super belles activités d'équipe puis, pour rassembler l'équipe ensemble. Là. Fait que, tout ça, ça amenait comme une autre dimension complètement là, à la compagnie. Oui, parce que là, il y avait des valeurs humaines là-dedans. Chez Stéphanie, tu m'as déjà conté que tu avais senti beaucoup d'accueil, d'ouverture d'esprit, de l'intérêt de la part de l'équipe. Puis justement, j'avais répertorié un peu des qualités là, de la coopération, de la générosité, parce que les gens, il fallait qu'ils partagent, qu'il y avait une dimension interpersonnelle, interrelationnelle, c'est que ça devait être juste super enrichissant là, du côté humain. Là. Oui, puis surtout Imeka, leur bureau aussi, c'est un espace ouvert. Tout le monde est dans le même espace de travail, puis tout le monde est accessible finalement. Donc c'était facile de se parler puis d'échanger. Oui, vraiment, on apprécie. Mais moi, Stéphanie m'a partagé le rapport là, qui a été fait parce que il y avait une certaine démarche structurée là, dans tout ça. Fait que j'avais répertorié là, des petits points, puis en parlant, vous avez ouvert là-dessus, parce que j'essaie que dans la tête du monde, ça soit vraiment concret, comment ça se passe dans le bureau ou dans l'environnement de travail avec une artiste. Mais physiquement, toi, tu avais un endroit à toi, vous aviez des rencontres, soit en équipe ou individuelles. Puis toi, tu faisais tes recherches à travers ça en explorant, tu avais accès au matériel. Oui, tous leurs outils, tout ça. Fait que j'avais mon espace de bureau, mon ordinateur qu'ils ont mis à ma disposition. Okay. Puis donc, j'occupais vraiment un espace comme un employé sur place. Okay. Ouais. Comme un employé. Fait que pour moi, je me mets à la place des gens qui nous écoutent, ça commence à faire un peu plus de sens. Là. Je veux arriver à un aspect plus intangible. Les incidences, bien, il y en a, c'est vrai que ça va être assez concret aussi comme incidence, mais moi, je cherche à savoir les impacts, les avantages, les bénéfices, du point de vue de l'artiste, puis du point de vue de l'entreprise. Comment ça peut se traduire, là, ces incidences-là? Bien, je pense que ça peut vraiment varier. Là. Je pense qu'il n'y aura pas nécessairement. Le camion d'or. Il n'y aura pas nécessairement une expérience qui va être pareille parce que tous les artistes vont être différents puis toutes les entreprises vont être différentes aussi. Fait que, tu sais, nous autres, de quelle façon ça a fonctionné, c'est que ça a amené comme une espèce de cassure, une synergie un petit peu différente dans l'équipe. Puis c'est un petit peu ça qu'on cherchait à faire aussi. Tu sais, c'est Félix qui a amené, le partner chez Imeka, qui a amené un petit peu l'idée de faire cette résidence-là. On l'a accueilli à bras ouverts. Puis on s'est vraiment assuré que tout le monde à l'interne adhérait à ça, là, puis voulait participer. Ça a été nommé en amont. En amont. Ça veut dire qu'on en a parlé dès le départ, on a dit que ce serait super intéressant de le faire. On l'a défendu, on est des bons vendeurs quand même. Là, fait qu'on l'a défendu, puis on a dit, tu sais, aussi pour sortir un petit peu de l'ordinaire, c'est-à-dire que, puis, tu sais, c'est assez rare qu'on entend, en tout cas maintenant, c'est rare qu'on entend une compagnie technologique, tu sais, en très de technologie de pointe, en logiciel d'imagerie médicale, tu sais, à la fine pointe de la technologie, qui dit on va amener un artiste ou une artiste dans la compagnie. Il y en a qui te regardent un petit peu avec des yeux en disant qu'est-ce que vous faites là, pourquoi vous faites ça? Puis c'est justement ça, en fait, l'effet qui est recherché, parce que d'un coup, au niveau de l'entreprise, quand on parle, ça fait des histoires à raconter aussi à des investisseurs potentiels, à des clients potentiels. Puis, quand tu sors de l'ordinaire, eux autres, ils voient des milliers de dossiers passer tout le temps. Qu'est-ce qui le différencie? Souvent, c'est même pas autant la technologie. Oui, c'est avec la technologie, mais qu'est-ce qui, en tant qu'entreprise, te différencie des autres entreprises? Ça devient ta marque employeur. Oui, exact, c'est ça. Puis on est comme, crème, mais Imeka, c'est quoi? C'est une entreprise qui ont des artistes en résidence, ces affaires-là. Puis là, ça me tente d'aller voir, ça me tente d'aller. Oui, exact. Fait que ça, tu sais, un avantage indéniable, là, en plus de ce que je te disais tantôt par rapport à l'esprit d'équipe et toute l'espèce de synergie que ça peut créer, là, puis l'espèce de cassure qui est agréable, je pense que ça met une image d'entreprise qui est intéressante. Okay. Merci. Oui. Donc, autant ça a été innovant pour Imeka, ça a été innovant aussi pour moi d'aller chercher une expertise complémentaire, d'apprendre des nouveaux logiciels, des nouveaux outils, puis d'apprendre toute la science derrière ça. J'ai lu tellement d'articles quand j'étais avec Imeka. Maintenant, j'en lis toutes les semaines. Ouais. Je comprends de quoi ça parle. Donc, c'est ça. Ça nourrit des réflexions. Ah oui, tellement. Oui.
Puis aussi, j'avais lu dans ton rapport, je l'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça tellement... Toi aussi, tu lis des articles, là, sur ton rapport. Sur vous. Du côté de Stéphanie, ce qui m'a fait sourire, c'est que tu as écrit dans le rapport qu'au début, tu t'en allais là, mais tu as découvert un milieu de travail qui avait beaucoup de similitudes avec le tien. Parce que chez Meta, ils font de la recherche. Toi, tu fais de la recherche aussi en création, en art. Après ça, les deux, il faut chercher des contrats, des subventions, des places pour exposer ou pour trouver des clients, puis pour finalement, ultimement, publier vos recherches, puis partager ce que vous avez créé. C'est la même chose, oui. Ça fait vraiment un lien entre l'artiste entrepreneur puis l'entreprise, l'entrepreneur qui a les mêmes visées, les mêmes objectifs. Ouais. Fait que ça m'avait marqué, j'avais trouvé ça super intéressant. Puis un truc aussi que j'avais soulevé, puis ça a été nommé de la part de votre équipe, c'est la fierté de l'équipe de mettre à l'épreuve leur créativité d'une autre façon, puis également de contribuer à la communauté artistique, parce que c'est un legs que vous faites, c'est un apport, un ajout, puis j'imagine que vous n'avez jamais envisagé ça avant d'avoir une entreprise, ça fait un petit lot, tu te dis, j'ai donné ma contribution. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée. Tantôt, le volet communicationnel sur la vulgarisation, on en a parlé, puis justement, il y a un truc que je trouvais le fun sur le processus créatif, parce qu'il y a vraiment des rapprochements à faire à ce niveau-là, de part et d'autre entre un artiste et une entreprise. Le processus créatif, j'ai lu que vous avez justement trouvé que les apports, les interventions, l'angle de vision de Stéphanie, c'était un élément perturbateur dans votre processus de recherche linéaire. C'est que c'est des choses que vous avez peut-être pas anticipées, puis ça a été des belles découvertes. Oui, puis ça, en fait, tout ça, là, ce que tu viens de décrire, ça amène des choses que ça nous sort un peu de notre zone de confort, puis ça nous sort aussi des espèces de préceptes, des théories qu'on a par rapport à comment on approche nos clients, comment on leur parle. C'est l'autre côté, c'est pas juste des chiffres, des tableaux Excel, puis des résultats, puis des articles scientifiques, là, c'est des gens aussi, puis c'est des... puis ces gens-là sont sensibles aussi à une certaine beauté, puis à une certaine... puis bon, peut-être que pour nous, ça se présente assez bien parce que ce que Stéphanie a fait, c'est une vision artistique, mais c'est pas si loin que ça de la réalité de ce qu'on fait, là, exactement. C'est-à-dire qu'on sort des images comme ça, puis tous nos clients nous disent « crime ». C'est vraiment beau, là, c'est non, au-delà du fait que c'est utile, c'est très beau aussi. Il manque toujours une espèce de vision puis une histoire là, que Stéphanie a amenée, mais qui est super intéressante. Mais après ça, ça permet d'entrer en contact avec nos clients de cette façon-là, puis pas juste au niveau des clients, au niveau de la science aussi, là, de la manière qu'on approche la science, puis on se rend compte finalement que c'est jamais si exact que ça. C'est toujours une espèce de « c'est des tendances, c'est des… Puis là, après ça, on peut comme tirer des conclusions par rapport à… Mais ça nous sort de notre espèce de monde carré, pointu, serré, que ça peut nous amener là. En tout cas, je sais que ça l'a amené Stéphanie à se trouver un emploi à temps partiel. Oui. On pourrait nous en parler. Ça a fait un peu de neige, là, tes interventions, ta façon de voir leur domaine. Ben oui, c'est parce qu'en fait, ils font des images magnifiques, dans le fond. C'est pour ça aussi que j'avais envie de travailler avec eux, parce que visuellement, c'est époustouflant, les images qu'ils font. Puis moi, je ne pouvais pas m'empêcher de commenter le fait que, écoutez, il faut mettre ça sur les réseaux sociaux, il faut mettre ça sur votre site web, il faut utiliser ces images-là un petit peu plus. Là. C'est ça, Stéphanie, en fait, est arrivée, puis c'est drôle parce qu'elle a quand même mis ses bottes, là, puis elle nous a dit, là, ça n'a pas de bon sens. Là, ce que vous faites, puis fait que là, j'ai dit, on a dit, go, viens avec nous, là, tu sais, fais un petit peu de. Fait que là, sans vouloir trop prendre le temps sur la démarche artistique, tu sais, on a fait comme on l'a amené, puis on lui a demandé si elle ne voulait pas s'occuper des médias sociaux, pour mettre de la beauté un petit peu dans nos affaires, puis en même temps puis là, nos clients, de plus en plus, apprécient beaucoup ça, puis ils nous en parlent, puis on a développé des stratégies sur plein de choses, des webinars, puis des... Fait des petites vidéos où je les fais danser. C'est ça, exact. Fait qu'on on a posté ça récemment, puis il y a des gros clients internationaux qui nous écrivent, ils disent « C'était 40 vidéos, vous dansez, puis... Ouais, c'est ça, mais tu sais, je veux dire, les autres n'ont pas ça, puis finalement... ça reste une vision de l'extérieur, je pense, quand on regarde soit des compagnies qui sont des compétitrices ou qu'on voit alentour, mais on fait comme il me semble en tout cas, je trouve qu'il manque un peu quelque chose, puis nous, on amène cette petite vision-là. Ça nous démarque un peu. Exact, ça nous définit, puis ça nous démarque. Là, fait que, ça. Elle a dit nous, fait que ça, c'est bien. Mais oui, Exactement, c'est ça. Moi, tu sais, je rêve du jour où
en entreprise, on va dire « Ah oui, mon avocat c'est un tel, mon fiscaliste c'est un tel, puis j'ai mon artiste. » Puis là, l'autre répond « J'ai pas d'artiste dans mon entreprise. » Ah, t'as pas d'artiste? C'est comme un indispensable. C'est que peut-être que dans 10 ans, on en sera là. Mais toute cette expérience-là, au bout du compte, vous la recommanderiez à d'autres entreprises, puis dire aux artistes, osez aller porter des projets dans les... moi, j'aimerais ça faire le pont, justement, entre trouver le bon artiste qui va aller avec la bonne entreprise. C'est le point culminant de ma démarche. Puis ensuite de ça, tout peut être possible. C'est que la manière d'emmener l'art en entreprise, ça appartient à chacun. Mais d'avoir la conviction que les humains vont se rencontrer dans ce processus-là, puis ça devient pas juste un don de la philanthropie, ça devient du mécénat. Puis c'est vers là que moi, je veux aller davantage. Puis en parlant de mécénat culturel, c'est de partager justement, comme on fait là, ces belles expériences-là. Puis ça m'amène à te demander, Jean-René, quand tu fais un acte philanthropique, parce que c'était vraiment généreux, là, vous ne l'aviez pas tout anticipé au début, qu'est-ce que les possibles, puis les impacts, puis les bénéfices, comme vous n'aviez pas pu savoir que Stéphanie allait continuer à travailler pour les femmes. C'est que moi, je cherche à vraiment amener à tirer avantage également de l'acte financier. C'est que dans cette optique-là, est-ce que votre compagnie, vous aviez parlé de ça, les impacts? Parce que, tu sais, avec l'espace bureau, le matériel, le temps alloué aux réunions, la disponibilité des employés, le dialogue, les échanges, il faut que ça soit chiffré à quelque part. Puis, comment vous avez discuté de ça ensemble? Bien, en fait, on n'a pas. Pour nous, c'était tellement. La démarche n'est pas arrivée de là. C'est-à-dire qu'on n'a pas comme vraiment compté les dépenses. Quoi qu'on on l'a fait parce que finalement, on a fait des demandes de fonds. Ouais. Puis on a dit, ben voici, donner accès à nos outils. Il y a de la propriété intellectuelle quand même là-dedans. Après ça, justement, l'espace bureau, le temps. Il y a quand même. Imeca, c'est une entreprise humaine. C'est majoritairement des salaires et des gens qu'on engage puis qui font partie de l'équipe. Puis on a mis à la disposition de Stéphanie ces choses-là. On n'avait pas vraiment tant que ça chiffré. C'est-à-dire que ça a été un petit peu un no-brainer. On y va, on le fait, puis on va de l'avant. Ceci dit, sans doute qu'on aurait pu le mettre dans une stratégie un petit peu plus élaborée, puis dire, crème, depuis le début, tantôt qu'on parle, on parle comment que ça nous a fait finalement gagner, puis je ne vois pas vraiment de côté négatif à la démarche. Avec ton retour sur l'investissement. Était déjà là, je suis capable de dire, c'est difficile à chiffrer, sauf que on est capable de le sentir, on est capable de le voir. Puis après, c'est sûr que s'il y avait une espèce de démarche fiscale ou comptable à tout ça, c'est sûr que là, c'est juste comme une série sous un bruit. Ça devient intéressant. C'est exactement ce que le cours que vous avez fait va être en mesure d'offrir aux entrepreneurs parce que présentement, étant donné la gestation qui commence à être à terme, on est en consultation avec un spécialiste en fiscalité pour apporter cette valeur ajoutée-là dans la dynamique hors affaires. Puis, c'est à venir. Alors, suivez-nous. Sûrement dans une des prochaines capsules, on en parlera avec un spécialiste en fiscalité. Puis, je t'en reviendrai avec des réponses pour un prochain, une prochaine résidence, si l'articuler comme ça. Absolument. Puis, ça me va plaisir. Puis toi, Stéphanie, est-ce que d'avoir eu à gérer ce projet-là, ça doit t'avoir occasionné plus de préoccupation? Puis la place, je ne vais pas te mettre les mots dans ma bouche, mais tu sais, la création, ça occupe l'esprit. C'est que là, si tu avais à penser aux échéanciers, à mettre en place des projets, puis là, tu gérais, tu chapeautais ça par toi-même, probablement qu'avec quelqu'un qui chapeaute, qui orchestre, ça t'aurait laissé plus de liberté dans ta création? Oui, en fait, en tant qu'artiste, on est habitué de travailler. Je suis comme une entreprise, mais à une personne, dans le fond. C'est sûr qu'il y a toujours une lourdeur administrative. Donc, s'il y a une partie qui peut être faite, de gestion qui peut être faite de cause à effet, par exemple, moi, ça me déchargerait, puis je peux me concentrer à ce moment-là plus sur la relation puis le travail. C'est sur ça qu'on cherche, là, faire des demandes de fonds ou faire des... c'est jamais... C'est nécessaire, là, mais c'est jamais ça qui drive notre envie de faire ce qu'on fait, Puis, ni la fiscalité, je veux dire, ce serait s'il y a certains de mes collègues entrepreneurs qui entendaient dire le mot fiscalité aujourd'hui, ils savent que je suis pas... c'est pas ça qui allume ma job, là, la fiscalité dans la vie. Ni dans ma vie personnelle d'ailleurs, mais je veux dire,
si ça peut être quelque chose qui nous est offert, en guillemets, c'est-à-dire voici c'est quoi la démarche, voici ce que ça donne, ce que ça amène, puis le package est fait, ben, tant mieux. On peut ça devient facile. Oui, exact. Puis on peut se concentrer après sur c'est quoi la synergie entre les deux, c'est quoi l'activité, qu'est-ce qu'on fait. Ça laisse toute la place à la relation. Puis, c'est ça la valeur ajoutée du mécénat, parce que quand c'est bien diagnostiqué au début, les objectifs, le plan d'action, puis le suivi, c'est intéressant d'avoir des mesurables aussi, tu sais, comment votre perception, le réel, c'est pas des choses qui sont nécessairement chiffrables, mais tu sais, c'est de voir l'évolution, la transformation durable. Puis, c'est ça maintenant en philanthropie d'impact, les gens ne veulent pas donner pour donner, ils veulent avoir l'impression de faire vraiment une différence dans leur collectivité. Puis en plus, ben là, c'est une différence, un apport à la communauté artistique, dans votre communauté scientifique. Fait que tout ça ensemble, c'est beaucoup plus gratifiant, tu sais. Mais je sais, juste pour terminer, on va faire une petite comparaison pour trouver un peu les différences, puis ça fait déjà une bonne demi-heure qu'on jase. Je voulais savoir, j'ai lu aussi dans votre fameux rapport, que vous aviez participé à une activité d'implication sociale avec la sclérose en plaques, qui est une des causes qui doit vous venir à cœur, parce que vous travaillez en imagerie cérébrale. Puis Stéphanie, elle a participé à ça également. Ça serait quoi les différences entre une activité philanthropique, puis là, je veux pas, avoir des préjugés sur les causes. Les gens les choisissent pour les bonnes raisons, toutes les causes sont bonnes, mais soit dit en passant, la cause des arts et de la culture, c'est seulement 9 de l'investissement en philanthropie comparativement à la santé qui est 45 Fait que, tu sais, on a des choses à faire. On a à s'organiser, à faire des structures pour offrir un service aux gens qui veulent encourager puis investir en vente et en culture. Donc, vous avez choisi de faire cette activité-là. Fait que c'est quoi la différence que tu pourrais nous partager là, dans une relation en mécénat qui dure, puis que là, vous avez vraiment quelque chose de relationnel, puis là, avec cette activité-là, il y a des bénéfices aussi. C'est sûr que, je vois ça comme deux choses assez différentes, en fait, là, mais qui servent à... Je vois ça comme deux choses assez différentes. Je vais expliquer pourquoi. Tu sais, on a mis en place une stratégie ou une politique chez IMECA qu'on donne 1 du temps des employés à des causes. Okay? C'est-à-dire qu'on n'a pas fait le 1 des bénéfices ou le 1 on a fait le 1 du temps. C'est-à-dire que les gens, 1 de leur temps payé par l'entreprise peuvent le passer à aider une cause qui leur est chère, ou on se met tous ensemble puis on va dans une activité ou faire un truc comme ça. L'année dernière, on a aidé la Société de la sclérose en plaques, on est allé participer à la course, on était bénévole, puis on a aidé pour ça. Puis ça a été un petit peu avec l'organisation de cette course-là, ça a été notre 1 qu'on a donné l'année dernière. Cette année, il y a d'autres projets qui se préparent, là, justement, c'est en préparation. Puis on a mis quand même des balises là, chez IMECA, c'est-à-dire qu'on a dit soit on va dans des choses qui ont rapport avec les maladies neurodégénératives, parce que c'est un petit peu ça dans lequel on travaille, ou quelque chose de local, ou les deux. C'est-à-dire que pour nous, l'implication locale en Estrie, à Sherbrooke, c'était quelque chose qui nous tient à cœur aussi, qui nous anime. On fait partie de la communauté ici, on reçoit des subventions, des prêts, ces choses-là, de la part de la communauté. Fait qu'on se dit, on va redonner aussi à la communauté comme ça. De l'autre côté, je vois ça avec l'implication en termes de mécénat pour les artistes, qui est dans le cas-ci, Stéphanie. Moi, je voyais ça beaucoup plus comme une espèce d'activité d'investissement. Okay. Pour moi, c'était... j'allais avoir un retour là-dessus, en tant que chef d'entreprise chez IMECA pour mon équipe. C'est-à-dire que je ne voyais pas vraiment ça. Quand on donne à une société, à une fondation, on donne parce qu'on veut s'impliquer dans la communauté. Dans ma tête, c'est quand même c'est un sens. Oui, sans retour. Sans retour, on ne s'attend pas à rien, on veut juste donner, puis on veut que la recherche avance à ce niveau-là, puis que les gens qui ont la sclérose en plaques sont mieux traités, puis il y a de la recherche qui est faite, etc. Fine. Moi, quand on m'a proposé, puis on a décidé chez IMECA de faire la résidence d'artiste, puis d'aider Stéphanie là-dedans, c'était parce que je savais qu'on allait avoir un retour de l'autre côté. C'est-à-dire que tout ce que je dis depuis tantôt, l'espèce de synergie d'équipe, participer à un projet d'art qui nous fait rayonner aussi. Là, on s'en sert aussi de ça chez IMECA. Là, on a invité tout le monde, tous nos partenaires sur là à venir faire un tour ici, puis on s'en est servi. Bien égoïstement, c'était pas que donner à Stéphanie, quoi que ça allait aider. Moi, je vois ça comme une relation où est-ce que tout le monde donne.
Fait que moi, c'est vraiment ça la différence fondamentale que je vois entre les deux. Ah, elle est tellement bonne. J'aurais pas du pièce Non, mais c'est très éloquent, puis j'espère que les gens comprennent vraiment la valeur ajoutée d'avoir un artiste et d'introduire l'art en entreprise, parce que là, ça roule sur plusieurs possibles. Toi, de ton côté, Stéphanie, avant que je fasse mes remerciements, est-ce que tu aurais un mot de la fin à dire comme, qui mettrait... Bien, je dirais que les œuvres qui sont créées en partenariat avec IMECA, c'est ça, ils ont un rayonnement international. On a fait une vidéo ensemble qui a été présentée à Montréal, dans un festival. Ça a été présenté à Toulouse, puis aussi à Berlin. Il y a l'œuvre en réalité virtuelle aussi qui va se promener ensuite, Sherbrooke, Montréal, Drummondville et peut-être l'international aussi après. Puis c'est des œuvres qui restent. Donc, c'est quelque chose d'intemporel là, qui va continuer à faire rayonner la compagnie, dans le fond, dans beaucoup de temps, si on veut. Bon. Et l'artiste. Oui, et l'artiste. C'est ça. Ça t'a-tu transformé comme artiste, toi, dans ta démarche? Bien, ça m'a fait amener beaucoup de réflexions. Ça m'a amené à chercher des informations, des réponses, à aller lire sur des sujets que j'avais aucun intérêt avant. Et là, j'aime ça. Ouais. Maintenant, je comprends un peu plus aussi le langage scientifique qu'ils utilisent. Donc, pour moi, ça ouvre des portes là, de recherche, de réflexion, puis de compréhension. Oui. Merci, vous avez été super éloquent, généreux, puis c'est vraiment l'objectif que je voulais de faire un partage, puis de propager ça, là, la bonne nouvelle. Donc, en terminant, ça fait déjà un petit bout qu'on parle, on aurait pu parler encore longtemps, mais je voudrais remercier tout d'abord Sportball de nous avoir accueillis ici dans la galerie avec l'œuvre et également le chantier de l'économie sociale. Sans eux, les balados n'auraient peut-être pas eu lieu parce que j'ai obtenu une subvention avec le programme de préparation à l'investissement, communément appelé le PPI, et ça m'a donné l'opportunité de créer 8 balados. Et je rappelle, c'est le premier, c'est que tenez-vous à l'affût pour les suivants. Et pour terminer, l'équipe technique là, de Forum Média, Xavier avec Laurie, merci beaucoup d'être là. Puis à la prochaine. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Au revoir. Salut. Merci.